Une polémique dont Kev Adams se serait bien passé. Depuis ce dimanche 23 avril, le comédien de 31 ans se retrouve malgré lui au cœur d'un scandale financier. Selon nos confrères de Mediapart, l'enquêteur de Masked Singer est soupçonné d'avoir fait perdre de l'argent aux 770 investisseurs qui ont pris part au projet du film d'animation Plush, financé par des NFT, non-fungible tokens, une crypto-monnaie, note de la rédaction, en mai et juin 2022. Le préjudice s'élèverait à environ 1,5 million d'euros, comme l'ont révélé nos confrères du Parisien. À la suite de ces révélations, Kev Adams s'est emparé de son compte Twitter pour établir la vérité, ce lundi 24 avril. Les amis, je n'ai pas l'habitude de répondre aux polémiques. Mais là, vu l'ampleur, il me paraît important de mettre les choses au clair, a-t-il expliqué en préambule. Avant de se défendre, j'ai été contacté en 2021, l'idée était simple, je devais prêter ma voix à un dessin animé potentiel et en faire la promotion. Autrement dit, exercer mon métier. C'est tout. S'il a d'abord été en confiance, entouré de professionnels, l'acteur vedette de la série Soda s'est par la suite rendu compte que ce projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT et du cinéma. Au fil de cette publication, l'ex-compagnon d'Iris Mittenard a également voulu clarifier les choses concernant un éventuel cachet qu'il aurait empoché. Je me suis moi-même engagé pour rien. Je précise que de mon côté il n'y a eu aucune rémunération. Le principe pour moi était d'être rémunéré uniquement si le film se faisait. S'est-il justifié, avant de démentir une rumeur qui ne cesse de circuler à son sujet, contrairement à ce que certains articles font croire, je ne suis pas le cerveau d'une opération ou d'une arnaque quelconque. Kev Adams a assuré être aujourd'hui au cœur d'une polémique qui remet en cause, est son intégrité et, est son honnêteté vis-à-vis d'eux, est son public. Les choses sont dites. Kev Adams, qui se cache derrière ce scandale financier? Selon les informations récoltées par Mediapart, un certain Fabien Treff serait derrière ce business plan. Connu sous le surnom de Fabi, ce dernier se défend d'une quelconque arnaque. Cependant, le profil de cet homme d'affaires de 44 ans soulève de nombreuses questions. En effet, il n'a jamais travaillé dans le milieu du cinéma et encore moins dans celui de la production, a rappelé BFM TV. De plus, Fabien Treff a fait l'objet d'une enquête préliminaire en 2016 du parquet de Toulon après un signalement sur Tracfin, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent. Crédit photo, Clovis Bellac Best Image.